Et j'accompagne des personnes qui appréhendent, par exemple, la prise de parole en public, et puis qui sont en difficulté dans leur communication orale, ou plus généralement dans leur communication avec d'autres personnes, au sein d'une équipe, par exemple, ou sur un plan plus personnel. Donc à mettre de la fluidité entre leur corps, leurs émotions. J'ai découvert le travail de Sylvie en expérimentant ce qu'elle faisait. Et j'ai très vite compris que c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir entière confiance. J'apporte progressivement de la confiance, une confiance qui s'installe d'abord dans la relation forcément que j'ai avec eux, et puis une confiance qui va s'installer et qu'ils vont s'approprier, voilà, qui vont pouvoir de façon autonome continuer à développer. Si on est à l'aise dans son corps, ça va être plus facile d'être à l'aise dans sa voix, et donc ça peut commencer par des sonorités, des voyelles, des consonnes, des exercices d'articulation, des exercices relativement basiques et sécurisants pour aller ensuite vers du plus ludique, de l'improvisation. Faire le lien entre ces exercices qui sont conscients vers un peu plus d'inconscient qui inhibe souvent les personnes qui viennent me voir. Et donc, j'utilise les techniques d'hypnose ericksonienne et de thérapie narrative pour aller retrouver des ressources plus intimes et plus positives. Ah bah je me fais beaucoup plus confiance, déjà. Ça m'a permis aussi d'avoir une relation plus simple avec les autres. On dit ancré dans la vie, quoi. Voilà, je suis vraiment dans l'ancrage, dans le bien-être dans la vie. Peu à peu, cet épanouissement, il va continuer, et c'est de toute façon tout le long de la vie. Ça permet d'ajouter une compétence à une compétence, et l'alchimie se fait de plus en plus.